Bonjour tout le monde. Je me présente, Yannick Ponce, actuellement dans une très mauvaise situation, perte d'emploi, impossible de retrouver un emploi qui me permettrait de payer mon loyer, donc on me met aux ASS, qui veut dire que ASS, c'est des personnes qui ont cotisé, qui ont travaillé, 450 euros pour vivre, donc aucune possibilité de payer ses factures, ses loyers, donc ça va derrière à expulsion. Mais voilà, le problème c'est que cette expulsion qui arrive ne tient pas compte que j'ai des enfants, que je vois tous les 15 jours, je suis un papa investi, j'essaye d'être très proche d'eux, ils ont besoin de moi. Beaucoup de difficultés de deux côtés, de la maman et du papa. Alors donc voilà mon combat, j'essaie de garder un toit pour pouvoir les recevoir. Toutes mes démarches que j'ai pu faire, entreprendre, m'ont été bloquées. Des dossiers d'ALLO, avec un dossier de surendettement, une épuration de dette, pour faire un passage à DALO, qui m'a été refusé. Comment ça se fait? Banque de France me suit, DALO ne me suit pas. Je crois qu'il y a quelques blocages dans les personnes qui se trouvent dans ma commune. Notamment des propositions d'appartements sociaux qui sont attribuées à des gens qui magouillent. Les preuves, je les ai. Je le dis, je le confirme, et tout ça, j'espère pouvoir l'amener devant des gens qui seront capables d'écouter et de mettre un peu d'ordre, parce que ça suffit de faire qu'est-ce qu'on a envie. Donc voilà, je rentre un petit peu en guerre avec tout ce système qui ne convient plus, qui nous amène au fond. Et en plus, ces gens-là prennent plaisir parce que c'est des plaintes, tentatives de destruction de biens. Le commerçant qui se trouve en face de moi, que j'ai jamais eu de problème, je me suis jamais rendu en 6 ans que je suis dans la commune. Lui, il est là depuis 2 ans. Je me suis jamais permis de rentrer dans son établissement. C'est un bar. Je ne fréquente pas les bars. Donc cette personne, se permet de me faire des menaces de mort. Donc il y a une plainte là aussi. Je pense que cette situation pourrait déborder, pourrait prendre des ampleurs. Donc j'ai pris contact avec le maire de mon village en demandant de les retenir un petit peu, ces chiens en laisse, parce que ça va pas se passer comme ça. Je suis d'accord d'être redevable de mon propriétaire de mes loyers, mais maintenant, si c'est une commune qui veut se mettre contre moi parce que je n'ai pas pu payer mes loyers, parce que je n'ai plus de boulot, je trouve ça vraiment honteux de la part de la Gardelle-sur-Lèze, malgré que je sais qu'il y a des personnes qui ne pensent pas ça. Ils sont pas, tout le village ne pense ça. Et je remercie justement à ces gens-là qui restent neutres, parce que j'ai déjà assez de problèmes, je suis tout seul, et contre pas mal de personnes, et notamment la mairie, parce que la mairie, c'est un truc de dingue, j'ai beau essayer d'aller les alerter. Mon propriétaire attend 18 mois pour demander l'expulsion. En attendant, certes, j'ai vécu pendant 18 mois parce que je ne veux pas aller à la rue. C'est pour ça que je me bats. Mais les 18 mois qui sont passés, comment ça se fait avoir attendu aussi longtemps malgré mes demandes? Parce que pour accéder au dossier d'ALLO, on me demandait d'avoir l'expulsion. Voilà, mais en même temps, il y a eu un jugement donné comme quoi on lui donne le droit de me réclamer les loyers sans compter la CAF. Donc la CAF, on ne sait pas pourquoi il les paye, c'est magnifique. Besoin d'aide, besoin d'un coup de main, besoin de soutien. Sur ma page Facebook, je suis un peu partout, j'essaye de me faire entendre. Si quelqu'un a des idées, je reste à votre disposition. Beaucoup d'actions menées, une manifestation de prévue, tout ça on le retrouve sur ma page. Je vous remercie, excusez-moi de venir pleurer cette misère, je ne sais pas que je suis habitué à ça. Première fois dans ma vie que je rencontre cette difficulté. J'ai été quasiment un papa célibataire toute ma vie, donc j'ai toujours assumé mes appartements, mes loyers. Là, j'arrive plus à faire face. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis si vous avez des idées, je suis preneur. Un appel au secours.